Ce tutoriel va vous permettre de mieux comprendre la convention de subvention. Nous allons vous en présenter des éléments essentiels pour la mobilité intra-européenne. La convention de subvention est le résultat de l'association des conditions particulières et de ses annexes ayant chacune une fonction bien définie. Nous allons détailler les conditions particulières, l'annexe 2, l'annexe 4, mais bien sûr toutes les annexes sont importantes et doivent être lues. Pour visualiser les éléments importants de ces documents, nous allons nous connecter à notre espace organisme et sur notre projet. La partie technique de connexion à Penelope Plus est expliquée dans une autre vidéo du bouquet pédagogique proposé par l'agence. Donc les conditions particulières définissent les modalités et les conditions de financement de votre subvention. Pour être valables, elles doivent être signées par votre établissement et par l'agence. Vous les trouverez dans l'onglet Contrat de votre espace organisme. Donc ici, nous sommes sur notre espace, comme vu précédemment. La partie technique de connexion n'est pas expliquée ici, mais vous retrouverez ici la partie résumé de votre projet et ici, on note bien la référence de votre contrat, donc on est bien sur le projet 2020. Nous allons dans un premier temps détailler la partie conditions particulières. Les conditions particulières vous indiquent notamment le montant maximal de votre convention de subvention. Donc ici, nous avons également la durée de votre projet avec la date de début des activités et la date de fin des activités. Si nous descendons un peu plus bas, nous pouvons apercevoir les modalités de versement du préfinancement. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous retrouverez le montant qui sera versé à votre établissement. Donc, en général, l'agence verse 80% de la somme accordée au titre de la convention de subvention. En signant cette convention, votre établissement s'engage à préparer et à soumettre un rapport intermédiaire. Donc, vous retrouverez la date du rapport intermédiaire dans l'article rapport intermédiaire. Voilà, vous devez savoir que votre projet est mouvant et s'adapte à votre organisation. Certaines décisions, et notamment lors du rapport intermédiaire, peuvent donner lieu à un avenant à votre convention. Nous allons sortir de ce document pour nous concentrer un petit peu plus sur cette partie. Vous avez les cas de modification qui ont un impact sur votre projet, comme par exemple la modification du montant de la convention de subvention, donc comme vu précédemment au moment du rapport intermédiaire, c'est-à-dire que vous pouvez demander du financement complémentaire ou au contraire demander à ce que votre budget total soit réduit. Donc à ce moment-là, l'agence va mettre à votre disposition un avenant de réduction ou un avenant de financement complémentaire. Vous pouvez également demander la modification de la durée de votre projet, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'un projet de 16 mois à 24 mois. Vous pouvez demander cette extension donc dans le cadre du rapport intermédiaire, mais aussi jusqu'à un mois avant la fin du projet. Vous avez la possibilité, voilà, si vous voyez que vous n'arrivez pas à réaliser les activités, vous pouvez toujours prolonger votre convention. Dans le sens contraire, vous ne pouvez pas passer de 24 mois à 16 mois. C'est-à-dire que quand vous avez un projet qui est à 24 mois, dès que vous avez fini vos activités, vous pouvez soumettre votre rapport final et donc dans ces cas-là, votre projet sera réduit, d'autant de mois. Voilà, cette partie-là sera détaillée un petit peu plus loin. Vous avez également la modification juridique, c'est-à-dire que dès que vous avez une modification qui intervient sur l'aspect juridique de votre établissement, donc ça peut être un changement de nom ou un changement d'adresse. Vous devez absolument contacter l'agence parce que ça a une incidence sur votre convention. Donc dans ces cas-là, nous ferons une modification juridique. Donc nous sommes revenus sur, les conditions particulières. Donc pour finir, nous allons passer à présent aux modalités pour percevoir le solde de la subvention. Donc c'est-à-dire que dès la fin de vos activités, vous devez soumettre un rapport final. Les points essentiels du document intitulé Conditions particulières viennent d'être présentés. Nous allons à présent aborder les autres points. Nous sommes revenus sur la partie contrat de notre espace organisme. Nous allons maintenant aborder l'annexe 2
donc le budget prévisionnel. Donc l'annexe 2 fait partie intégrante de la convention de subvention et définit les modalités de financement de votre projet. En signant les conditions particulières, l'annexe 2 est donc applicable sur votre projet. Visualisons ce document. Cette annexe détaille pour chaque type de mobilité le nombre de participants, la durée totale en jours, donc ça c'est pour la mobilité des personnels, la durée totale en mois pour la mobilité des étudiants, ainsi que le montant alloué sur chaque ligne budgétaire. Vous pouvez voir ici le soutien organisationnel qui est alloué à votre établissement. Donc en fait, le soutien organisationnel est calculé en fonction du nombre de participants total. Donc c'est-à-dire que ce budget-là sera éligible à partir du moment où vous réalisez le nombre d'individus indiqués sur cette annexe. Nous allons à présent aborder les autres annexes du contrat. Donc nous sommes revenus sur notre espace contrat, donc l'annexe 3 qui concerne les règles financières et contractuelles. Donc en fait, ce sont les règles applicables pour l'action clé 103. Donc dans ce document-là, vous pouvez retrouver les activités éligibles, la révision de la subvention et les différents contrôles effectués par l'Agence nationale. Nous allons nous pencher un petit peu plus sur l'annexe 4 qui concerne les taux applicables. Donc si j'ouvre le document taux applicables, dans ce document, je peux y retrouver les forfaits applicables aux frais de voyage et au soutien individuel selon les types de mobilité et selon la destination. Donc ici, vous avez les différents groupes de pays. Donc ici, c'est pour la mobilité des personnels. Ici, vous avez la mobilité des étudiants. Donc attention, ici, c'est une tranche budgétaire qui est indiquée. Donc vous devez fixer votre propre taux. Et ici, le montant alloué pour les mobilités qui sont issues d'une région ultra-périphérique. Donc nous sommes revenus sur la page de notre contrat et donc enfin vous retrouvez ici l'annexe 5. Donc vous remarquerez que cette annexe est déclinée en 4 documents. Donc en fait les kits de mobilité d'études, kits de mobilité de stage, kits de mobilité d'enseignement et kits de mobilité de formation. Cette partie est détaillée dans une autre vidéo du bouquet pédagogique. Ce module de formation est à présent terminé. Nous vous rappelons qu'il est important de lire l'ensemble des documents contractuels et qu'il ne faut pas hésiter à vous y référer en cas de question. S'il vous reste des doutes ou si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter votre chargé de projet à l'agence.